relation avec Dieu. La restauration de la relation, de ta relation avec Jésus-Christ. Alors, comment obtenir la délivrance? Alors, quelle attitude je dois avoir pour recevoir ma délivrance? Je vais être pratique. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole? Jésus dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 32. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Donc, quand les gens posaient cette question à Jésus, comment recevoir la délivrance? Et Jésus répond, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire, la vérité va vous délivrer. Donc, Jésus nous a donné, je peux dire, des indices pour recevoir la délivrance. Bien aimé, aujourd'hui, vous allez comprendre la vraie délivrance et la fausse délivrance. Il y a des personnes qui pensent être délivrées, en réalité, elles ne sont pas délivrées. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, exemple, parole de vie, la parole de vie dit, la vérité vous rendra libre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être libre? Libre de péché, libre de la sorcellerie, libre des démons. Dit Seigneur, je veux être libre. Et Jésus nous a donné un moyen efficace, fort, pour être libre. Il dit, si vous connaissez la vérité. Alors, la vérité que Jésus parlait, c'était quoi? C'était la parole de Dieu. C'était l'évangile. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent les choses. Les gens confondent des choses. Alléluia. Écoutez, les gens appellent délivrance ce qui n'est pas délivrance. Prenons exemple. Pour nous, nous passons quoi? La délivrance, quand une personne s'agite, quand une personne tourne par terre, quand un démon parle dans le cœur d'une personne, quand les démons disent, ou un démon dit, je ne sens pas, je suis là. On dit c'est la délivrance. Ça, on appelle ça les manifestations. Ce n'est pas la délivrance. La délivrance, j'ai défini encore. La délivrance est un concept spirituel qui fait référence à la libération d'une personne. Écoutez, la délivrance, quand une personne est libérée, ce n'est pas les manifestations. Écoutez-moi bien. On peut vivre et voir les manifestations sans délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'ai vu beaucoup de manifestations démoniaques dans ma vie. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des manifestations dans n'importe quelle religion. Il y a des marabouts qui ont des manifestations démoniaques. Tapez sur l'internet. Vous allez voir les gens avec la Bible, avec certains avec le Coran, avec des prières coraniques. Et il y a des manifestations. Même les marabouts, même dans la sorcellerie. J'ai vu des manifestations dans la sorcellerie. Est-ce que parce que tu as vu les manifestations, est-ce que c'est ça la délivrance biblique? Vous devez comprendre cela. D'ailleurs, je suis une personne qui a vu beaucoup de manifestations démoniaques. Parce que depuis l'Afrique, je faisais des délivrances. J'ai vu beaucoup de manifestations. Mais la raison pour laquelle je suis mieux placé pour vous dire, toutes les manifestations n'est pas forcément la délivrance. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Je vis des gens tourner par terre, je vis des gens voler, j'ai même raconté, vu des démons comme ça. Pendant que je priais en esprit, Dieu m'a ouvert les yeux, je vois un démon. Et je vois les manifestations. Est-ce que parce que je vis les manifestations, cela signifie que les gens sont libérés? Non, on se trompe beaucoup. J'ai vu aussi des personnes elles-mêmes fabriquer les manifestations. Donc des manifestations fabriquées.
je l'ai vu. Est-ce que c'est ça la délivrance? Parce qu'aujourd'hui, souvent, les chrétiens d'aujourd'hui, ils suivent là où il y a des manifestations. Et laisse-moi vous dire que parfois là où il y a beaucoup de manifestations, il n'y a rien de délivrance. Il y a beaucoup de manifestations, mais pas de vraie délivrance. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Alors, ne confondons pas entre les manifestations et la délivrance. On peut assister à un culte où il y a plusieurs manifestations. On peut voir une petite fille qui fait son jet de danser et les gens tombent. On dit, oh, ils sont délivrés. Hey, parfois rien. Rien de délivrance. Rien. Ce n'est qu'une petite fille qui danse, qui fait son jet pour époissonner des gens. Mais il n'y a rien de Dieu. Il n'y a rien de spirituel. On peut voir une personne prendre son manteau ou je ne sais pas, son foulard, son tissu, on ne sait même pas s'il est lavé bien ou pas, il jette sur des gens. Et des personnes tombent et on peut appeler ça la délivrance. Parfois, il n'y a rien de spirituel, rien de délivrance dedans, il n'y a rien. Sauf que les gens tombent et ils salissent leurs vêtements et ils rentrent à la maison, il n'y a rien. Alléluia. Jésus dit, la délivrance, c'est quand vous connaissez la vérité. Jésus dit, quand vous connaissez la vérité, c'est comme ça que vous allez être délivré. Parce que ce n'est pas le veste, ce n'est pas les foulards, ce n'est pas ou les habits qu'on a eu en Israël ou je ne sais pas où, qui délivrent les gens. Non. Jésus dit, c'est la vérité. Et quand Jésus parle de la vérité, il fait référence à sa parole. Et à lui-même, Jésus est la vérité. Amen. Donc, il faut, vous ne soyez pas des chrétiens faciles que les diables ou l'ennemi, on peut vous apporter par des fausses doctrines, par des fausses manifestations. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui forcent les manifestations. Parce que dans nos églises, parfois, on sait des personnes qui tombent facilement. Et ils vont toujours appeler vers ces personnes pour les faire tomber, pour que les gens voient. Et quand les gens tombent, ils disent quoi? C'est la puissance, c'est l'onction. Bien-aimé, bibliquement parlant, l'onction, ce n'est pas l'évanouissement. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'onction? Ce n'est pas quand les gens tombent, on dit que l'homme de Dieu a l'onction. Ce n'est pas comme ça. Lisez dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Lisez même durant les ministères de Jésus, les ministères de Pierre, les ministères de Paul, les ministères d'autres personnes bibliques. Combien de personnes tombées comme aujourd'hui? Combien de personnes tombées? Et pose-moi la question, combien de personnes ont été guéries? Plusieurs à l'époque de Jésus. Dans notre époque, combien de personnes tombent? Plusieurs. Mais combien de personnes qui sont guéries? Hey! Les gens même tombent, après le lendemain, ils décèdent. Oui, les gens tombent, après ils décèdent. Donc cela veut dire quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de délivrance. Sauf qu'une personne tombe et il se relève. Demain, la personne va mourir avec la même maladie. Mais à l'époque de Jésus, à l'époque des apôtres, les gens ne tombaient pas comme aujourd'hui. Il n'y a que des cas de gens qui tombaient parce qu'il y avait des manifestations démoniaques. Alléluia. Jésus a guéri beaucoup de personnes. Les apôtres Pierre, ils ont guéri plusieurs personnes, voire même délivré plusieurs personnes sans que ces personnes tombent par terre. Alléluia. Et ça, on va dire que Jésus n'avait pas l'onction parce qu'il a prié pour une personne et que personne n'a tombé. Jésus a béni les enfants, il a imposé les mains sur les enfants dans la Bible. Est-ce que la Bible a dit que les enfants que Jésus a posé les mains, ils sont tous tombés par terre? Et comme ces enfants-là, la Bible n'a pas dit qu'ils sont tombés par terre, donc Jésus a fait la prière sans onction. Mais pourquoi on dit les gens tombent,
après on dit, oh, quelle onction, la puissance de Dieu. Bien aimé, les gens peuvent tomber, mais il n'y a rien dedans. Alléluia. Il y a plusieurs facteurs que les gens tombent. Plusieurs facteurs que je n'ai pas le temps d'expliquer. Alléluia. Mais la Bible n'a jamais dit, alléluia, l'onction est mesurée par l'effet de faire tomber les gens ou par l'évanouissement. La Bible n'a jamais dit ça. Alléluia. La Bible dit au contraire que l'onction nous donne la connaissance. L'onction nous amène dans la vérité, dans la connaissance de Jésus-Christ. Vous allez voir que les gens tombent. Ces gens-là sont toujours dans les péchés, dans les liens, dans des démons. Il n'y a rien. Les gens tombent. Les gens ne connaissent pas vraiment Jésus. Ils ne connaissent même pas la Bible. Et là, on dit la puissance de Dieu, on dit la délivrance. Donc, ne confondons pas entre les manifestations et la véritable délivrance. Que Jésus parle dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peut-être que quelqu'un va dire, mais oh, lui, il dit ça parce qu'il fait tomber personne. Non, moi aussi, je fais tomber les gens. Mais je n'ai jamais considéré ça, amen, comme la manifestation de l'onction. Alors, celui-là qui ne tombe pas, donc il n'a pas reçu l'onction. Celui-là ou celle-là qui ne tombe pas n'a pas reçu la puissance de Dieu. C'est faux. Ça peut arriver qu'une personne qui ne tombe pas a beaucoup reçu plus que la personne qui tombe. Ça peut arriver que dans l'église, la personne là qui ne tombe pas a été guérie, mais la personne qui est tombée n'a pas été guérie. Ça peut arriver que la personne là qui n'a pas tombé a été délivrée, mais la personne qui est tombée n'a pas été délivrée. Alléluia. Je n'ai jamais mesuré ça par rapport à l'onction. Ce sont des manifestations qui peuvent arriver. Comme j'ai dit, il y a des facteurs. Mais c'est là la raison pour laquelle beaucoup des hommes de Dieu sont tristes. Parce qu'ils ont prié pour des gens, personne n'est tombé. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu penses que les gens n'ont pas reçu? Parce qu'ils ne sont pas tombés. Alléluia. Ça, c'est les serviteurs d'aujourd'hui. C'est un mouvement diabolique des personnes qui n'ont pas la connaissance, qui essayent de valider des choses comme ça. Est-ce que vous avez compris? Des personnes qui n'ont pas la connaissance véritable de la Bible, qui pensent que l'onction se manifeste uniquement quand les gens tombent. Alléluia. Si les gens tombent, nous voulons voir quel changement. Si c'est ça vraiment l'unique manifestation de la puissance et de l'onction, nous voulons voir parmi ces gens-là qui sont tombés, nous voulons voir des changements dans leur vie. Nous devons voir des guérisons. Ils ont changé de vie. La connaissance de Jésus-Christ dans leur cœur. Jésus, lui, le maître, qui avait l'onction sans mesure. Il dit quoi? Que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité ici, c'est la parole. J'aimerais tout simplement que vous puissiez comprendre cela. Luc chapitre 13, verset 11, la Bible dit, voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Ici, la Bible parle d'une femme. Alléluia. Cette femme, elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Oh, l'église, pendant combien d'années? 18 ans. Alléluia. Amen. Pendant 18 ans. Donc, c'est-à-dire qu'un démon peut rester dans le corps d'une personne pendant 18 ans. 18 ans. Un démon peut rentrer dans la vie d'une personne pendant son enfance. Depuis son enfance, le démon est là, 18 ans. Donc, c'est-à-dire que la personne grandit avec les démons. Les démons dans son corps. Et la Bible dit que la femme était courbée. Donc, c'est-à-dire, c'est cette puissance démoniaque qui était dans la femme et a rendu cette femme infirme. La femme ne pouvait pas se relever. Ça, c'est les œuvres des démons. Et je suis aussi contre des pasteurs qui prêchent l'évangile comme si les démons n'existaient pas. Les démons existent. Les démons attaquent des familles.
Les démons rentrent dans des couples. Ils rentrent dans les enfants. Ils rentrent. Et la Bible dit, cette femme, je ne sais pas quel âge elle avait cette femme. C'est-à-dire que depuis 18 ans, elle n'était pas heureuse. Vous pouvez penser vivre 18 ans avec un démon. Il arrive parfois que vous ne supportez pas votre mari qui n'est pas un démon. Il arrive que vous ne supportez pas votre femme, mais il n'est pas un démon. Mais là, tu vis avec un démon, tu dors avec les démons, tu réveilles avec les démons pendant 18 ans. Elle était malheureuse. Parce que je ne crois pas qu'un démon peut rendre une personne heureuse. 18 ans de malheur. 18 ans avec un démon. Et cette force, cette puissance démoniaque l'avait rendue infirme. Elle était courbée comme ça. Marchait comme ça pendant 18 ans. Pendant 2 jours, tu n'arriveras même pas. Pendant une journée, tu n'arriveras même pas. Mais cette femme, pendant 18 ans, quel esclavagisme. Les démons nous rendent esclaves. Pendant 18 ans. Et si on va passer par le verset 12, nous allons voir comment Jésus l'a délivré. Comment Jésus a délivré cette femme. Elle était habituée avec les démons dans son corps pendant 18 ans. Et lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. C'est ça la vérité. Il lui adressa la parole. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Est-ce que cette femme est tombée? Elle est tombée par terre en train de rouler? Amen. Elle est délivrée dans le calme, dans le silence. Elle était comme ça. Jésus l'a imposé les mains. Il dit, femme, tu es délivrée. C'est fini. C'était la délivrance. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. Alléluia. Et si, vraiment que cette femme, si elle était tombée par terre et roulée, pourquoi la Bible n'a pas écrit? Parfois la Bible écrit même le moindre détail. Il y a des endroits où la personne roulait par terre, il avait des manifestations. La Bible l'écrivait. Mais ici, si la Bible n'a pas écrit ça, c'est qu'il n'y avait pas de manifestation démoniaque. Écoutez-moi bien, Église. Est-ce qu'il n'y avait pas l'onction? Répondez-moi, est-ce qu'il n'y avait pas d'onction? Il y avait l'onction. Amen. L'onction délivre parfois dans les calmes. L'onction se manifeste parfois dans les silences. L'onction se manifeste parfois dans la tranquillité. Ce n'est pas seulement dans l'agitation. Ce n'est pas seulement dans le feu. Souvenez-vous du prophète Élie. Il voulait attendre la voix de Dieu. Quand il a vu le tremblement de terre, il a cru que Dieu est dans l'agitation, dans les tremblements de terre. Quand il est parti, Dieu n'était pas là. La terre tremblait. C'est pour ça que vous allez voir des églises, vous rentrez le mouvement, tout le monde. Oh. Parfois il y a zéro, il n'y a rien. Ce n'est que les gens qui transpirent, qui font leur sport. Et quand il faut rentrer à la maison, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. On a vraiment combattu les diables. Le combat avec les diables n'est pas physique. Il y a des gens qui vont s'agiter. Et toi tu dis, Dieu est là. Le prophète s'est trompé. La terre tremblait, mais Dieu n'était pas là. Tu vas voir dans un endroit, on va dire que le feu brûle ta situation. Et tu regardes, tu vois le feu dans un seau. Tu dis, Dieu est là. C'est fabriqué. Que le feu de Dieu brûle ta situation. Que le feu de Dieu. Et tu vois vraiment le feu dans le seau. Et tu vas dire, voilà, il y a Dieu ici. Dieu n'est pas là dans l'agitation. Un homme de Dieu qui crie. Et on voit le feu, mais Dieu n'est pas là. C'est le feu étranger, le feu fabriqué. Amen. Mais la Bible dit, dans un moment de calme, de murmure léger, et c'est là que Dieu s'est manifesté, Dieu a parlé à son serviteur. Dieu parfois agit dans le calme, dans la simplicité. Amen. Alors, ne mesurez pas, ne dites pas, parce que c'est chaud, il y a Dieu. Parce que c'est calme, Dieu n'est pas là. Non, c'est faux. Ça, c'est le jugement humain.
Tu peux aller dans un endroit où c'est calme, mais Dieu est là. Dieu est en train de parler. Tu peux aller dans un endroit où tout le monde s'agite. Mais il y a zéro, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a même pas l'amour, il n'y a rien du tout. Alléluia. Tu peux aller dans un endroit où tu vois les groupes de louanges chantent sans pianiste. Ah, tu dis, ah là vraiment, il n'y a pas Dieu. Parce que comment c'est possible qu'il n'y a pas de piano? Mais or, Dieu est là. Et tu peux aller dans un endroit où il y a des pianos, il y a tout, des lumières, il y a presque tout, mais Dieu n'est pas là. Amen. Alors, ne confondons pas les choses. Alléluia. On a vu une femme possédée. La Bible dit bien, la Bible ne se trompe pas. La Bible dit, elle était quoi? Possédée. Ce n'est pas que où elle était, les démons étaient seulement dans une partie de sa vie. Mais la Bible dit, elle était possédée. Souvent, nous, avec notre intelligence humaine, on pense que toutes les personnes possédées, toutes les personnes, elles doivent s'agiter, rouler par terre pour confirmer leur délivrance. Mais elle, ici, elle était possédée, mais Jésus l'a délivrée dans la tranquillité. Pourquoi je vous dis ces choses? Je vous dis ces choses parce que j'ai vu des personnes sur lesquelles on a prié et on a dit à la chair, la prière est terminée. Il dit, oh, c'est terminé. On dit, oui, on a terminé, Dieu a agi. Après la chair nous dit, mais je ne suis pas tombé. Elle dit, mais je ne suis pas tombé, je n'ai rien senti. Bon, alors, qui t'a dit, il faut que tu ressentes les démons pour confirmer ta délivrance. Tu peux être délivré sans rien sentir. Mais quel principe biblique qui dit qu'une personne doit ressentir quelque chose pour confirmer sa délivrance? La raison pour laquelle nous ne croyons pas être délivrés par la parole de Dieu, parce que nous pensons toujours que ma délivrance est confirmée quand il y a des manifestations. Je te dis ce matin, tu peux être délivré dans le calme, dans le silence, sans aucune manifestation. J'ai vu des manifestations. Il y a aussi des personnes avec qui je priais. Je n'ai rien vu des manifestations. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut me dire gloire à Dieu? Donc la délivrance, c'est la libération, c'est la restauration. La délivrance n'est pas égale les manifestations, non. C'est la libération. Alléluia. Donc, numéro 1, parce que je vais vous parler de 8 attitudes à adopter pour recevoir la délivrance. Après, nous allons prier. Numéro 1,